Bien, bonjour à tous. Donc on est le 19 avril 2020 et petite vidéo donc sur le potager. Il y a eu plein de choses de faites, notamment les rempotages. Puis on a acheté quelques légumes, quelques plants du moins. Et du coup j'ai rempoté les tomates. Tomates, melons, semé. Ma mère a semé plein de petites choses aussi. Là, je viens tout juste de semer les laitues bourguignonnes. Donc c'est des laitues pour la culture d'hiver, mais bon, j'ai essayé pour la culture d'été. Et du coup, ici, vous avez des melons de Montréal. Voilà, c'est des melons d'assez gros diamètre. À côté, nous avons de la rose de Berne. Là. Ici, on a de l'amana orange, les 4 petits plants. Là, c'est les potirons. Ici, c'est de la super steak. Et puis ici, on est allé faire un petit tour chez le maraîcher du coin. Là, on a pris de la tomate cerise. Et puis voilà. Ça, ce sont des courgettes. Magnifique plant de courgettes là. Ce sont des graines que j'ai récupérées de l'année dernière. De cet hiver du moins. Ça c'est une butternut. Butternut Waltham. Et on va en avoir de la courgette cette année. Voilà. Parce que j'avais laissé une courgette moisir dans le potager. Et j'ai récupéré ces graines au mois de février. J'ai récupéré ces graines. Ici c'est le carré de pommes de terre avec des tomates que mes parents ont achetées. Je sais pas ce que c'est comme tomate. Si c'est la cerise. C'est de la cerise avec 3 plants de salade. Là je suis en train de chercher quelque chose pour pailler. Parce que là j'ai rien sous la main. Là j'ai semé des haricots mais c'est pas ça. Des haricots nains. Ce n'est pas ça. Ils se sont mis à filer, je les avais emmenés chez moi. Et voilà quoi. Ça s'est mis à filer n'importe comment. Là j'ai pas compris ce qui se passe là. Du coup voilà. Là on a une lignée de pommes de terre. Ça lève tranquillement. Là où il y a le cordeau, ce sont des petits poireaux. J'ai laissé le cordeau pour voir l'emplacement de ceux-ci. Et ils ont l'air de s'y plaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ma mère elle a semé des radis, je crois, de la salade. Ils ont planté de la salade. Là, il y a plein de petites choses au potager qui vont venir. Hein. C'est de la laitue. Là, on a un peu trop de tomates, je pense. Comme chaque année. Les fraises, bah écoutez, les fraises, cette année, c'est magnifique. On a biné un petit peu parce que la terre était assez compacte. Et j'y ai semé du trèfle. Alors c'est du trèfle incarnat, ça monte assez haut. Comme ça, bon là je vois pas de trèfle encore levé. Comme ça, bah, les fraises seront à l'ombre. Et puis auront un bon goût bien sucré là. Parce que des fraises en plein soleil, je sais pas. Ici, j'ai enlevé le paillage. J'ai enlevé le paillage et puis j'ai semé du trèfle, vous voyez. Vous voyez tout ça, c'est du trèfle. Du trèfle incarnat. Et là on a plein de consoude là-bas. Et là-bas aussi la consoude là elle commence à bien s'installer on va dire. Et comme ça cet été le trèfle je sais pas ça atteint facilement 60 cm. Et ben ça va servir de paillage tout simplement. Voilà les tuiles je les ai mises ici.
Voilà. La petite chenille. Puis je regardais ça cette semaine. Je me dis quand même que mon petit mur là il tient le coup. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est. Bon, il a perdu quelques morceaux, hein, mais bon. Putain, l'ail des ours là, ça sent. Hein. J'ai même pas touché que. C'est joli. Ça fait des petites clochettes. C'est assez sympathique. Et mon but, ça serait d'en avoir tout du long là. Ça serait assez joli. Et la consoude. La consoude, là il n'y avait qu'un seul plan et là je vois que bah voilà. Elle est jolie aussi. Au pied des cassissiers, framboisiers. Du coup voilà, j'ai enlevé les haricots, les petits pois. Souvenez-vous, j'avais semé des petits pois, mais je pense que mes graines elles sont périmées. Parce que ça normalement au bout de 5 jours, voilà, ça commence à bien lever. Et là rien du tout. On avait une taupe aussi récemment. Est-ce que c'est à cause de ça? Aucune idée. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ici on a une lignée de pommes de terre où ça lève. Alors ici il y a, je les ai plantées une semaine et demie après celles qui sont dans la serre. Bon, il n'y a plus de bâche, mais bon. Mince, est-ce que j'ai semé? Je sais plus si j'avais semé des concombres. Cette année, la serre va servir de tuteur pour les concombres, cornichons. Et puis voilà quoi. Ici, on a une lignée de poireaux. Voilà, c'est en train de lever tranquillement. Et voilà, là je peux pas laisser la terre comme ça, surtout que hier on a eu un peu de la pluie d'orage là. Donc là ça va bien. C'est impeccable ça pour la terre, vous voyez. Là. Et ici j'ai enlevé la paille et puis et ben en dessous de la paille et ben c'était rempli de galeries et puis il y avait 2-3 mulots qui se cachaient dessous. Alors bon. Cette année j'espère que les mulots ça va le faire. Parce que l'année dernière on a eu pas mal de dégâts. Bah, au pied des pêchers là. Il est rempli de pêche. Rempli de pêche comme chaque année. Voilà. J'espère que cette année, l'année dernière, elle nous avait fait pas mal. Je m'en rappelle, j'en avais ramené à mon boulot. Des petites pêches plates. Puis extra, bien sucré là, comme il faut. Oh là là, un vrai délice. Et du coup, j'ai semé de la consoude à son pied. Un peu de menthe aussi. La menthe, c'est abominable. Comment ça se multiplie à une vitesse. Par exemple, ici sur la plate-bande, là on a un pied de romarin, la ciboulette qui monte en fleurs. Voilà, ça c'est de la menthe. Son pied est là. Regarde ça. Là, là. Et en fait, si je tire dessus, bah ça fait c'est comme une branche. Et ça se. Alors ça porte un nom. Ça se marcotte. Oh, je sais plus. Vous voyez, hop, je tire dessus là. Et regardez. Ça se bouture automatiquement. Voilà. Et là, il y en a là. Ici, regardez. Le pied est là-bas, hein. Du coup, j'ai pas trop compris comment ça se fait qu'on a un plan ici. Mais bon, tant mieux. Hein. Voilà, cette année, je vais récupérer les feuilles de cassis pour faire des infusions. J'avais testé ça l'année dernière et ça avait plutôt bien marché. Alors, je crois que c'est... il faut les récolter étant jeunes. Les feuilles, il faut que je regarde. Là, on a un prunier. J'ai le petit prunier. On soude, le trèfle. Bon, on n'a pas grand chose dans le potager pour l'instant.
contrairement aux autres potagers où je vois que les plantations ça y va. Plan de mirabellier. Là du coup on a ramené 2 bacs. On va y mettre des tomates je pense ou des concombres. Et voilà, je vais vous montrer le poirier. Voilà, le joli petit poirier, et je pense que ça ce sont des futurs poires, à mon avis. Pêcher. Et je vais vous montrer aussi d'autres pruniers que j'avais semés il y a 3-4 ans de ça. J'avais fait de la confiture, j'avais récupéré tous les noyaux et puis je les avais semés. Ça avait bien fonctionné. Bah tiens, derrière ça, c'est un noyau. Celui-ci c'est un noyau. Celui-ci c'est un noyau aussi. Ça c'est un noyau. Et ils ont 3-4 ans. Et je vais vous montrer les autres. Hop. Alors normalement je pense pas que j'ai le droit de planter. J'ai planté quand même. Ça c'est un noyau. Tout ça ce sont des noyaux. Ce sont des pruniers. Des pruniers, alors je sais plus trop la variété. Et c'est moi qui les ai plantés. Et il est tout petit mais on le voit un petit peu. Je pense que c'est un pêcher. Un petit pêcher. Et ils sont magnifiques mes pruniers. Alors vu que c'est dans un lotissement, est-ce que j'ai le droit de planter? J'en sais rien, en tout cas là ils y sont. Voilà. Du coup voilà. Bon moi j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du potager. Ouais les haricots là je suis un petit peu déçu. Bon. Comme ça, hein, on peut pas tout réussir. Mais les haricots normalement c'est facile la culture, mais bon. Bon bah voilà. Bon bah j'ai rien d'autre à dire, pardon. Là faut que j'essaye de faire quelque chose avec les fenêtres. Bon, on va bien voir. Bon bah voilà, je vous souhaite un bon courage là pour le confinement, hein. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.